Mitch. Ok, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être ici pour témoigner de la relation entre notre territoire et l'Afrique. Très rapidement, Compagnie Fruitière, c'est une entreprise qui est dans le secteur agricole, qui opère dans les fruits, plus précisément dans la banane, avec un business model verticalement intégré, production, logistique terrestre, portuaire et maritime et distribution en Europe et en Afrique. 17 000, en fait, on est à 21 000 aujourd'hui, et principalement en Afrique. On est sur plusieurs pays, une dizaine de pays, beaucoup en Afrique subsaharienne, au Maroc et aussi en Afrique centrale, au Cameroun, en Ouganda et au Gabon. Ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, dans 15 ans, l'Afrique sera une puissance agricole incontournable à l'échelle mondiale. On l'a dit, il y a des terres arables disponibles, il y aura une question d'infrastructure pour accéder à ces terres disponibles, il y aura évidemment la question de l'accès à l'eau, mais aujourd'hui l'Afrique est une puissance agricole incontournable sur un certain nombre de trades. On peut citer le cacao, l'anacarde, mais il y en a d'autres, avec un modèle aujourd'hui qui oppose souvent la petite agriculture vivrière à la grande agriculture industrielle dont je suis un des représentants. Moi je crois personnellement qu'il faut faire converger ces deux modèles. Et que la responsabilité des grandes entreprises comme la mienne et comme d'autres, c'est d'accompagner l'émergence de ce que j'appelle les agri-entrepreneurs. C'est des véritables chefs d'entreprise dans le secteur agricole qui savent gérer des entreprises, qui ont des salariés, comme n'importe quelle entreprise dans n'importe quel autre secteur. Voilà. Et ça, je crois que ça va être un élément essentiel du défi que nous devrons relever pour ce continent. Et c'est aussi un défi pour nous, entreprises du territoire, parce que ces agriculteurs, ces agri-entrepreneurs, eh bien, ce seront des fournisseurs. Ce seront des clients pour tout un tas de matériel, de services. Et donc, de ce fait, eh bien, il y a un vrai potentiel là pour moi à accompagner ces entrepreneurs qui existent déjà et qui n'ont qu'une envie, c'est de se développer. Voilà, et donc de ce fait, à titre d'exemple, nous aujourd'hui on accompagne, que ce soit en banane, en ananas et dans d'autres produits, tomates, concombres, aubergines, des dizaines de petits agriculteurs qui sont aujourd'hui passés du stade d'agriculteurs villageois, vivriers comme vous le voulez, au stade d'agri-entrepreneurs. Pourquoi ? Parce qu'ils produisent pour vendre. Et ils produisent pour vendre dans un cadre structuré. Jérôme, c'est de l'intrapreneuriat, ça ? C'est à la fois de l'intrapreneuriat et en fait un accompagnement. C'est-à-dire qu'une grande entreprise comme la Compagnie Fruitière, elle ne peut pas uniquement à l'avenir se baser sur ses propres productions. Voilà, on continue à faire grossir nos propres productions sur des secteurs un peu plus techniques comme l'agriculture biologique. Aujourd'hui, on a près de 2000 hectares en agriculture biologique. Bon, c'est une agriculture qui est éminemment plus complexe que l'agriculture conventionnelle. Mais au demeurant, il est impératif d'accompagner l'émergence de ces entrepreneurs qui seront des entrepreneurs africains et qui auront un double rôle. C'est fournir des produits agricoles de qualité à l'international, c'est-à-dire pour des marchés comme le marché européen, qui voit son agriculture pas nécessairement sur la pente ascendante. Je pense que les articles de presse sont assez éloquents sur le sujet, notamment en France, mais qui auront aussi la responsabilité de nourrir leur propre population sur le continent et pas uniquement dans leur pays. On voit déjà, par exemple, nous, on a développé de la distribution de fruits et légumes au Gabon. Le premier fournisseur de nos activités de distribution au Gabon, c'est le Cameroun. Et donc, de ce fait, il y a aussi des échanges intra-africains qui sont en train de se mettre en œuvre dans le secteur agricole pour nourrir à la fois des moyennes villes, mais aussi les mégalopoles que l'on connaît, comme Abidjan, 6 millions d'habitants, les mégalopoles du Nigeria à plusieurs dizaines de millions d'habitants, etc., etc. Voilà. Et je crois que nous, on a ce rôle à jouer. Je conclurai mon propos en disant que l'agriculture du futur, elle sera évidemment beaucoup moins chimique, pour pas dire peut-être 100% biologique, mais elle sera certainement beaucoup plus technologique. Et là, il y a un point de différence qui existe en Afrique, c'est que toute personne qui est en Afrique sait que l'Afrique est capable de faire ce qu'on appelle des leapfrogs. C'est-à-dire d'acquérir des technologies de manière beaucoup plus rapide et efficace que ce que nous, Européens, sommes capables de le faire. Voilà. Si je pose la question de savoir
Combien de personnes reçoivent leur bulletin de paye sur leur téléphone portable en Europe? Moi, je peux vous dire que j'en ai pas beaucoup. Par contre, j'ai la quasi-totalité de nos collaborateurs qui sont payés sur téléphone portable en Afrique et ça pose un problème à personne. Voilà. Et donc, de ce fait, en matière énergétique, en matière d'accès à l'eau, en matière d'accès aux infras, il faut bien imaginer que c'est un concurrent qui est un continent qui est capable d'accepter et d'intégrer des sauts technologiques beaucoup plus rapidement que ce que nous sommes capables, parce qu'on traîne un peu nos infras. Ce que certains appellent le saut quantique. Voilà. Et je pense que l'Afrique, de ce point de vue-là, va très rapidement rattraper son retard et que l'agriculture ne fera pas exception sur cette intégration technologique. Voilà. Merci Jérôme, merci beaucoup. Ton témoignage, ton pitch était particulièrement éclairant parce qu'on comprend bien en fait, d'abord tu es brillant, et non mais c'est vrai, en toute franchise, c'était d'une clarté, d'une limpidité extraordinaire et on comprend bien le cheminement qui fait que du petit paysan, la filière est en train de se structurer de manière extrêmement forte. Bon, merci beaucoup. Qui veut prendre la parole, messieurs? Ploum Ploum, qui sait parler anglais? Yes, if you want. Bravo. Donc, Robert Petitjean, président directeur général de Somexport SAS. You want it in English or in French? French. Okay. Bonjour à tous, Robert Petitjean. Donc moi je suis le petit poussé de l'agroalimentaire comparé à mes deux partenaires. On est une société qui fait de l'export de produits alimentaires frais, surgelés et secs. On ne fait pas de fruits et légumes par contre, on n'est pas du tout sur ce créneau qui est vraiment un créneau de spécialistes. On est présent dans pas mal de pays d'Afrique francophone et on souhaiterait éventuellement se développer sur les pays anglophones. Alors je vais prendre un exemple concret qui est le Cameroun, puisqu'on a fait une mission avec Africa Link en juin dernier, où personnellement j'ai rencontré une 50aine de sociétés dans l'agroalimentaire. Alors ce que j'en ai conclu lors de cette mission, c'est qu'il y a une forte demande de ces sociétés dans l'agroalimentaire pour exporter, et là je rejoins un peu Jérôme, pour exporter leurs produits en Europe, mais qui n'ont pas souvent la possibilité d'avoir les finitions. Donc on a vraiment un rôle à jouer. Moi aujourd'hui en tant que Somexport, je suis plutôt exportateur qu'importateur, mais je m'interroge pour l'avenir, pour les 15 ans à venir, de l'agroalimentaire en Afrique, pour développer cette possibilité. À titre personnel, là sur le plan Somexport, nous avons des projets assez intéressants avec des sociétés provençales, pour certaines même font partie d'Africa Link, pour monter un réseau de magasins en distribution de produits alimentaires secs dans un premier temps. Et là, je vais parler d'un produit qui est énormément demandé en Afrique, c'est le lait. Le lait a une consommation énorme. Aujourd'hui, on consomme beaucoup de lait en poudre, mais la demande en lait liquide est vraiment très très forte. On a un développement, je ne vais pas vous donner de chiffres parce que j'ai peur de me tromper, mais on parle de plusieurs dizaines de millions de litres sur le Cameroun. Donc on a un partenaire qu'on a identifié il y a déjà quelques temps, qui est vraiment prêt à développer ça avec nous et qui veut développer ça à travers ces centaines de boutiques. À l'issue de ça, on va essayer une fois qu'on aura réussi sur le Cameroun, on voudrait développer ça sur l'Afrique centrale, donc Guinée équatoriale, République centrafricaine, Congo et peut-être Gabon. Donc voilà, donc je parle de choses concrètes parce que moi c'est mon métier de tous les jours. En tant que petite TPE, on se doit de développer du business, mais aussi de comprendre ce qui va se passer dans le futur. On s'appuie bien sûr sur les sociétés, sur nos fournisseurs régionaux, mais pas que. Malheureusement, on est obligé aussi de faire appel à des fournisseurs européens. Et là, on rencontre de gros mastodontes tels que Nestlé, tels que Friesland Campina, qui ont installé des usines. Là, je reviens toujours sur les produits laitiers, qui est vraiment une demande très forte en Afrique. Et nous, on concurrence avec nos fournisseurs français. J'espère que l'Afrique saura se souvenir des relations que nous avons avec la France, parce que la France est vraiment un partenaire solide, mais on est en train quand même de se faire concurrencer dans notre domaine par de gros sociétés européennes. Merci. Voilà. On peut l'applaudir parce que là encore, c'était d'une fluidité et d'une clarté à toute épreuve.
Toujours dans le hub agro-agri. Alors là, on est plutôt dans la mer. David Sussman, tu nous pitches? Alors oui, avec plaisir. Donc je vais essayer de vous pitcher en 4 minutes, ce qu'en général je fais en 1 heure. Donc évidemment, c'est un plaisir d'être là. Bravo pour l'organisation. Ravi de retrouver mes amis. Je crois que c'est le moment d'échanger. Pour ceux que je connais pas, parce que j'ai de nombreux amis dans la salle, je serais ravi de vous rencontrer ou d'échanger ou retrouver-moi sur les réseaux sociaux sur les sujets dont je vais vous parler qui me Il est trop fort, ce mec. Il est trop fort, Ça, c'est... Oui, parce que j'ai que 3 minutes 30 et j'y arriverai pas. Bravo. Donc, Tiens, un flashcode. et je vais respecter le timing parce que je pense que c'est important. J'étais ravi d'échanger, en effet. Jérôme, avec qui je travaille beaucoup, je suis content de t'avoir revu. Quelle belle boîte. Je crois qu'elle est inspirante pour tous ceux qui travaillent dans ce domaine comme là. Moi, je suis juste... Donc Marseillais de la première génération. J'ai créé ma première société il y a 33 ans et Seafoodia, donc, que je dirige il y a 25 ans. La société que je dirige donc, commercialise dans le monde entier, dans 70 pays, des produits de la mer, ce que j'appelle les merveilles des océans. C'est environ 85 000 tonnes, c'est 4 000 containers de 40 pieds donc de produits durables et responsables. On essaye d'être sur les 15% de pêche durable et responsable. L'industrie de la pêche, puisque je fais aussi un peu d'aquaculture, mais de la pêche sauvage, elle est évidemment terrible. C'est 25% de pêche illégale. C'est probablement 60 ou 70 de pêche dans le monde qu'on devrait arrêter ou certainement qu'on devrait gérer différemment. Donc c'est un enjeu terrible, mais c'est un enjeu qui me passionne. Et aujourd'hui, je suis très fier de nourrir la planète. Et oui, on peut faire des pêches durables et responsables, comme l'agriculture d'ailleurs. On la peut parler, mais on peut faire de l'agriculture durable et responsable. C'est ce que tu t'efforces de faire, Jérôme, tous les jours. Et c'est pas évident. Donc on est dans un monde qui doit complètement se transformer parce qu'on doit être plus responsable, justement. C'est la 3e fois que je dis le mot responsable, personnellement, individuellement et dans notre business. Et après 25 ans dans mon métier, moi je considère que j'ai vu des choses terribles. Terribles, mais néanmoins, ça laisse un marché fabuleux. En fait, on est dans un monde de transformation assez extraordinaire. Donc moi, je suis hyper confiant pour l'avenir. L'enjeu aujourd'hui, c'est de nourrir la planète avec de bons produits, et des bons produits qui sont sains, parce qu'aujourd'hui, on a une vraie traçabilité qu'on ne peut plus éviter. On a des Nutri-Score, on a des Carbon Score, on a plein d'enjeux qui sont en train d'arriver, qui transforment nos organisations et qui transforment le monde, et qui sont en train, évidemment, aussi de transformer l'Afrique. L'Afrique, je connais un petit peu. Je travaille aujourd'hui avec 12 pays, j'ai 2 filiales. Et j'ai un tiers de mon staff et je crois que c'est vraiment une zone en très très forte croissance. J'ai pas le temps de développer sur quel produit. Je suis sorti d'ailleurs uniquement des produits de la mer puisqu'aujourd'hui j'essaye de faire d'autres produits durables et responsables en lien avec l'alimentaire. Donc évidemment Marseille et l'Afrique, je crois que pour moi Marseille c'est le New York de la Méditerranée. De par notre culture, de par notre histoire, c'est ici que ça se joue. On a une vraie carte à jouer. La France a une carte extraordinaire, francophonie et autres, donc ça se passe ici. Je crois que la présidente de la République nous annonce plein de bonnes nouvelles à venir ici, donc c'est fabuleux pour nous, pour les Marseillais et pour le négoce international. Donc moi je viens du négoce, ici on a des négociants, c'est vraiment une zone où on peut faire encore plus de business, donc je suis content, j'aimerais plus de lignes aériennes directes avec l'Afrique, j'aimerais plus d'échanges avec l'Afrique, mais je crois que c'est vraiment l'axe qu'on peut jouer. On a juste la Méditerranée entre nous. Une deuxième chose dont je voulais rapidement vous parler, c'est parce que nous sommes responsables, je crois qu'il faut s'engager aujourd'hui dans des actions très concrètes, parce que moi je suis quelqu'un de très très concret. Donc j'ai créé avec d'autres entrepreneurs, on est 80 entreprises aujourd'hui, 140 dont de nombreux sont dans la salle et je tiens à les remercier, Pur Océan. Pur Océan, c'est un fonds de dotation, dit autrement une fondation, dont l'objectif c'est de financer des programmes de recherche appliquée. C'est très concret dans le monde entier. On a 250 scientifiques l'année dernière qui nous ont proposé des projets, on en a eu 160, de recherche appliquée pour financer des programmes de recherche scientifique en lien évidemment avec l'océan. C'est aussi des actions de préservation de l'océan, parce que l'océan, vous pouvez imaginer, est en vraiment grand danger. C'est vraiment un déchet. Il y a énormément d'enjeux. Ce matin, je visitais avec les eaux de Marseille, d'ailleurs, une installation. C'est terrible. Imaginez que nous, déjà, quand il y a un peu de pluvial, les enjeux pluviaux ici à Marseille, tout se retrouve dans la mer. Mais dans la Méditerranée, en Afrique, il y a très très peu en fait d'installations en place. Et tout ça, c'est des opportunités business fabuleuses pour nous. Donc les enjeux sont évidemment agroalimentaires, on a beaucoup de choses à faire, de responsabilité, soutenons toutes les actions qu'on peut mener autour des ONG. Je crois que ces entreprises qui ne s'engagent pas disparaîtront. C'est le temps de la transformation et le temps de l'éducation. Voilà moi les enjeux qui me tiennent à cœur. Ravi d'échanger avec vous. Bonne journée à tous.
3, 2, 1, 0. Bravo, bravo, bravo. Ça, c'était du pitch de compète. Hein. Tu avais 4 minutes 44 et tu es arrivé pile. Bravo. Merci à tous les trois. Je voudrais juste mailler une chose qui m'a sauté aux yeux en vous écoutant. C'est qu'en fait, vous êtes à la fois dans l'exploitation, dans la transformation, dans l'importation ou l'exportation selon comment on se place. Et vous avez aussi donc vous avez une chaîne quand même qui est assez complète. Et vous avez dans la chaîne humaine le souci, tous autant que vous êtes, de l'impact et de la transmission. L'impact, la océan par exemple, et la transmission, ce que vous disiez tous les deux, c'est-à-dire que dans l'intrapreneuriat, donc à l'intérieur même d'une entreprise, on essaye de faire grandir, de faire évoluer, etc., quel que soit le statut d'origine. Je trouve que là encore, on est dans une logique extrêmement vertueuse, et je vous remercie tous les trois de votre intervention. Merci.